Alors, les Sadducéens qui disent qu'il n'y a pas de résurrection vinrent à lui et l'interrogèrent, disant: Maître, voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt et laisse sa femme sans avoir d'enfant, son frère épousera sa veuve et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères, dont le premier prit une femme et mourut sans laisser d'enfant. Or, le deuxième prit la veuve pour femme et mourut sans laisser de postérité. Il en fut de même du troisième, et les 7 l'épousèrent sans laisser de postérité. Après eux tous, la femme mourut aussi. À la résurrection donc, quand ils seront ressuscités, duquel d'entre eux sera-t-elle la femme? Car les 7 l'ont eue pour femme. Et Jésus leur répondit: La raison pour laquelle vous tombez dans l'erreur, c'est que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Car à la résurrection des morts, ils ne prendront pas de femme, et on ne leur donnera pas de femme en mariage, mais ils seront comme les anges qui sont dans les cieux. Et quant aux morts, pour vous montrer qu'ils ressuscitent, n'avez-vous pas lu dans le livre de Moïse comment Dieu lui parla dans le buisson en disant: Je suis le Dieu d'Abraham et le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Or, il n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Vous êtes donc dans une grande erreur. Amen. Ici, le Seigneur, en fait, ce passage que je méditais tout à l'heure, en fait, m'a beaucoup interpellé. Parce qu'ici, il s'agissait, les Juifs, en fait, notamment les autorités juives, voulaient coincer Jésus, voulaient trouver un enseignement, une parole, pour pouvoir discréditer son ministère, pour pouvoir détourner le peuple de lui, pour pouvoir l'accuser. C'est pourquoi aujourd'hui, tout ce qui se passe aujourd'hui, lorsque certains sont serviteurs de Dieu et qu'ils ont des combats, notamment par rapport à la parole, parce que certains essayent dans leur enseignement de trouver des petites failles pour pouvoir les discréditer, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Depuis le temps du Seigneur, le Seigneur lui-même a vécu ça à partir du moment où la vérité est proclamée. Les pharisiens, les religieux, les personnes qui pensent être de Dieu, parfois plus même que les autres, vont chercher à trouver des failles dans l'œuvre de Dieu. Or, à partir du moment où Dieu nous sommes des hommes, l'homme est faillible parfois. Mais ça ne veut pas dire que parce que l'homme est faillible, que l'œuvre n'est pas de Dieu. Et ici, les pharisiens, bien plus loin, si on remonte un peu depuis le début, les pharisiens et les hérodiens, donc les hérodiens qui étaient un groupe de juifs qui faisaient la politique, qui était notamment pour le parti d'Hérode, vont accuser, vont chercher à piéger Jésus, notamment concernant l'argent qu'on devait reverser à César, en posant la question au Seigneur devant tout le monde: est-ce qu'il faut que l'on paie le tribut à César, sachant que cette question était taboue? Parce que si Jésus disait oui, il faut payer le tribut à César, les Juifs devaient dire: allez, vous voyez, il est pour les Romains. Et si Jésus disait non, il ne faut pas payer le tribut à César, ils allaient dire aux Romains: vous voyez, c'est un rebelle qui favorise la rébellion de la nation contre Rome. Ils voulaient le coincer. Mais comme le Seigneur est le Seigneur, on ne peut pas le coincer. Et le Seigneur va répondre par une parole de sagesse et ils vont être dans l'admiration. Et à partir du verset 18, on nous dit que les Sadducéens vont eux aussi revenir à la charge pour pouvoir piéger le Seigneur. Et les Sadducéens, c'est qui? Déjà, les Sadducéens, c'était des Juifs qui avaient un parti religieux, d'accord,
qui avaient une visibilité au niveau politique, au niveau de la nation en tant que parti religieux, comme on peut avoir notamment en Europe les partis politiques chrétiens. Et ici, dans la nation juive, les Sadducéens étaient des hommes de la Torah, comme les pharisiens, mais les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection. C'était des personnes qui étaient très très attachées à la Torah à la Torah écrite de manière stricte. Ils avaient une observation très stricte de la Torah. Comme on peut avoir aujourd'hui des chrétiens, des personnes qui cherchent le Seigneur et qui se veulent être plus proches de la parole de Dieu, être strictes avec les Écritures. Mais malheureusement, ici, ces Juifs-là, bien sûr, ils voulaient être au plus proche de la parole. Ils voulaient être stricts avec l'observation de la Torah, mais ils ne croyaient pas à la résurrection. Ils ne croyaient pas que les morts pouvaient ressusciter. Et justement parce qu'ils étaient tellement convaincus de leur enseignement, ils voulaient justement montrer à Jésus que c'était une erreur de croire en la résurrection des morts. Et ils vont poser une énigme au Seigneur. Et derrière cette énigme, en fait, on voit directement quelle était leur motivation. Pour montrer qu'ils voulaient poser une énigme au Seigneur, pour montrer que, Seigneur, mais tu vois qu'en réalité c'est compliqué, parce que lorsque ces 7 frères vont ressusciter avec cette femme, s'ils ressuscitent, du coup il sera mari de qui? Et ils croyaient coincer Jésus par là. Et ce qui est étonnant ici, c'est qu'il s'agit du peuple de Dieu et en plus des personnes qui sont proches de la Torah, proches de la loi. Et ils ne comprenaient pas. Ils ne comprenaient pas la résurrection. Et Jésus va leur dire, nous sommes au verset 24, Jésus va leur dire ceci: la raison pour laquelle vous tombez dans l'erreur, c'est que vous ne connaissez ni les ni Dieu. Et en disant que ça traite de limite, je me suis arrêté. Parce que lorsque je me suis mis à regarder à peu près qui étaient les Sadducéens, et j'ai vu que les Sadducéens, c'était des personnes qui connaissaient la Torah écrite. Ils avaient une observation stricte de la Torah. Les Juifs, déjà un bon Juif, connaît la loi. Il connaît les Écritures. Et ici, Jésus va leur dire, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et là, je me suis arrêté pour dire que devant Dieu, bien-aimé, il y a connaître et connaître. Les Sadducéens croyaient connaître, mais devant Jésus, ils ne savaient rien du tout. Et le Seigneur me disait, regarde, ce qui arrive aux Sadducéens, ce qui arrivait aux Sadducéens, qui, la plupart, étaient pour certains animés ils y croyaient dans ce qu'ils disaient. Ils étaient persuadés qu'ils étaient dans la vérité. Ils étaient persuadés que ce qu'ils disaient, c'était vrai. Mais Jésus va leur dire que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et là, je me suis arrêté. Parce que le Seigneur me disait que c'est la même chose qui arrive malheureusement à beaucoup de personnes dans les temps de la fin, dans lesquels nous sommes. On est animé d'une bonne volonté parfois. On est persuadé parfois de certaines choses. Mais le Seigneur dit, on ne connaît ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et là, je me suis rendu compte que aux yeux des hommes, on peut connaître. Mais devant Dieu, on est ignorant. Aux yeux de Dieu, on peut connaître des doctrines, des enseignements, on est capable de défendre certaines choses. Mais devant Dieu, on ne sait rien, on est complètement ignorant. Ignorant des mystères de Dieu, ignorant de la puissance de Dieu. Ici, un peuple des Sadducéens qui se disait proche de la loi de Dieu ne croyait pas à la résurrection. Mais quelqu'un qui n'avait même pas toute la loi, Abraham, lorsque Dieu va lui dire, va sur le mont Morija, apporte-moi ton fils. Et
et offre-le en sacrifice. Abraham va obéir. Et la Bible dit que parce que Abraham croyait que Dieu était puissant pour ressusciter Isaac. Un homme qui n'avait pas toute la connaissance, mais qui croyait à la résurrection des morts. De la même manière, Jésus a rencontré combien de personnes, des Juifs négligés parmi le peuple, mais qui ont cru que Jésus pouvait ressusciter leur fils, ressusciter leur fille. Pourtant, ils n'étaient pas remplis de toute cette connaissance-là, mais devant Dieu, ils connaissaient le Seigneur. Ils croyaient que Dieu était capable. Et ici, le Seigneur leur dit, vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et j'ai compris que ici, lorsque le Seigneur utilise le mot connaître, en fait, le Seigneur veut aussi dire, vous ne comprenez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Parce que les Sadducéens croyaient connaître. Et Jésus dit, parce que vous dites, vous voyez, vous êtes encore dans vos péchés. Si vous étiez aveugle, vous seriez purifié, mais parce que vous dites, vous voyez, vous êtes encore dans vos péchés, dans Jean, là-bas. C'est-à-dire que, bien-aimés, dans notre manière de nous approcher du Seigneur, bien-aimés, soyons humbles. Dans notre manière de prier, dans notre manière de faire l'œuvre, laissons le Seigneur une marge pour pouvoir nous enseigner. Parce que parfois, on peut s'enfermer nous-mêmes dans nos versets bibliques. On peut s'enfermer nous-mêmes dans des mots. Je parlais en partageant avec une sœur récemment, et notamment par rapport à la dot, en disant que c'est vrai, nous avons reçu le message que la dot, on ne doit pas payer la dot. On ne doit pas imposer la dot les familles chrétiennes ne doivent pas notamment imposer la dot aux gendres. Et la sœur disait, oui, c'est vrai que nous aujourd'hui qui avons compris cela, on ne peut plus sur nos enfants demain imposer une dot. Mais est-ce que ça veut dire qu'on doit imposer à nos familles qui ne sont pas converties? On t'entend plus, Herman. Vous ne m'entendez plus? Là, c'est bon? On n'a pas entendu quand t'as... Ouais, là, c'est bon, ouais. Ok, d'accord. Alors, je disais... Ouais. Je donnais un exemple. Ici, les Sadducéens s'étaient enfermés dans les Écritures. Ils s'enfermaient dans les Écritures et ils croyaient connaître devant Dieu. Et ce passage de la Bible, je disais que Jésus a dit aux pharisiens, là-bas dans Jean 9, si je ne me trompe pas, que parce que vous dites, vous voyez, vous demeurez encore dans vos péchés. Si vous étiez aveugle, vous ne seriez plus dans vos péchés. Et ce passage me montre que lorsque nous nous approchons du Seigneur, on peut prendre rapidement ce que je dis dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. À partir du verset 39 à 41. Jean chapitre 9, verset 39 à 41. Je lis. Et Jésus dit, je suis venu dans ce monde pour exercer le jugement, afin que ceux qui ne voient pas, voient, et que ceux qui voient deviennent aveugles. Et quelques-uns des pharisiens qui étaient avec lui, ayant entendu ces paroles, dirent, et nous, sommes-nous aussi aveugles? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais maintenant, vous dites, nous voyons. C'est à cause de cela que votre péché demeure. Bien aimé, ici, lorsque le Seigneur dit cela, le fait de voir parle aussi du fait de savoir. Seigneur, je sais, je crois en cela et on est orgueilleux à cause de la connaissance que l'on a. Et on est complètement orgueilleux à cause des et on s'enferme dans des versets, on s'enferme à cause de la connaissance que l'on a. Or Dieu, sa parole, Dieu se révèle
Et Paul nous dit que si nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie, et j'ai vu tellement de personnes, chrétiens depuis longtemps, mais être tellement enfermés dans des versets et ne pas laisser Dieu les enseigner. Et ces personnes-là demeurent dans leur pratique tout simplement parce que, à leurs yeux, elles voient. Et ici, le Seigneur va dire, comme on était en revenant dans Marc 12, le Seigneur va dire que parce que vous dites que vous voyez, parce que vous êtes grandement dans l'erreur, parce que vous ne connaissez ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Donc ils ne connaissaient pas devant Dieu, ils ne comprenaient pas les choses devant le Seigneur. Mais pourtant devant le peuple les regardait, et le peuple lorsqu'il passait, ils aimaient recevoir des éloges. Ah, ce sont des personnes de Dieu. Ah, c'est un frère qui connaît la parole. Ah, c'est un frère c'est une sœur vraiment, voilà, frère, quand tu as prêché, vraiment, c'est vraiment, on sent que tu connais vraiment. Et ça nourrit ton orgueil. Ça nourrit ta chair, en fait, et tu te sens savoir. Et Jésus, et justement, peut-être qu'il y avait des choses certainement qu'ils connaissaient devant Dieu, mais devant Dieu, le Seigneur leur dit, ils ne connaissaient rien, ils ne comprenaient ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Alors je me suis arrêté sur ce verset, ce passage, pour dire, Seigneur, comment ça, ils ne connaissaient ni les Écritures? Et le Seigneur me dit, oui, parce que le Seigneur a dit que Moïse avait parlé de lui. Les Écritures avaient parlé de Jésus. Si on a les regards fixés sur Jésus bien-aimé, puisque s'enfermer sur des doctrines, sur des vérités, il y a des choses de la vie qu'on va comprendre. Parce que toute la parole ne parle que de Jésus. Et je regardais encore tout à l'heure pourquoi est-ce que le Seigneur dit que nous a révélé notamment que le Père, le Fils et l'Esprit sont un. Et beaucoup qui, comme les Sadducéens ici qui faisaient partie du peuple de Dieu, beaucoup de personnes qui se réclament de Christ, qui font partie du peuple de Dieu, n'arrivent pas à comprendre ces choses. Et le fait de dire que Jésus est Dieu divise au milieu même de Dieu. Et le Seigneur dit parce qu'ils ne comprennent ni les Écritures, ni la puissance de Dieu. Et comme mon épouse nous avons partagé avec une personne qui lui disait que la Bible dit que Jésus est Seigneur, il n'est pas Dieu. Et vous voyez que quelqu'un comme ça peut s'enfermer dans un verset où on présente Christ en tant que Seigneur et on parle ensuite de Dieu le Père. Et pour cette personne-là, la personne va rester enfermée et dire que Jésus est juste le Seigneur, il n'est pas Dieu. Ne sachant pas qu'en disant cela, cette personne communique une doctrine que Paul a combattue dans le livre dans l'église de Colosse, au 1er siècle notamment, et que c'est malheureusement les hommes passent, mais les esprits qui animent, qui suscitent ces fausses doctrines demeurent. Et cette personne va être enfermée dans ce verset, être enfermée dans cette doctrine, parce qu'il n'y a pas d'humilité devant Dieu. Mais je bénis Dieu que le Seigneur dit, mes brebis entendent ma voix, suivent. Super, je suis content du Seigneur. Tous ceux qui sont de Dieu ont tendance à voix et le suivre. Peu importe ce que certains responsables peuvent faire pour pouvoir les engager. Ceux qui sont de Dieu entendront la voix du Seigneur. Parce que le Seigneur a dit, l'heure vient, et elle est déjà venue, où la voix du Fils de Dieu se fait entendre. Et les morts qui entendront la voix du Fils de Dieu vivront. Et les sépulcres s'ouvriront, et les morts sortiront. Et je crois que ces sépulcres-là, où il y a qui retiennent le peuple de Dieu, ils entendront la voix du Messie et ils sortiront. Et ici au verset 25, comme le Seigneur nous dit dans Marc 12, que les Sadducéens étaient dans l'erreur. Ils ne comprenaient pas les Écritures. Ils ne comprenaient pas les Écritures. Et là j'ai dit, Seigneur, nous ne sommes pas mieux, nous ne valons pas peut-être mieux que les Sadducéens.
Bien sûr, aujourd'hui, nous sommes sous la grâce et on a l'Esprit de Dieu qui nous enseigne. Mais quand nous voyons combien de personnes ne comprennent pas les Écritures et connaissance de Dieu d'abord spirituelle, avant d'être littéraire, avant d'être des versets. Les versets bibliques nous ouvrent l'esprit pour comprendre, pour connaître Dieu dans l'esprit. Et on peut avoir la cabeza remplie de versets bibliques, mais dans l'esprit ne pas connaître Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur a dit dans Jean 6, mes paroles sont d'abord esprit et vie. Et souvent on oublie. Souvent on oublie que les paroles de Dieu sont d'abord esprit et vie. Souvent on peut condamner des frères et sœurs qui parlent dans l'esprit. Et on va dire que telle personne, ce qu'il dit est contre la Bible, alors que ce que la personne dit est complètement biblique. Mais parce qu'on n'a pas compris dans l'esprit ce que la personne voulait dire. Et voilà pourquoi notamment on est en train de constater notamment parmi nos frères et sœurs dans les assemblées que Dieu nous donne de côtoyer. Beaucoup n'ont pas compris lorsque le Seigneur a permis de comprendre, lorsqu'on en a commencé à parler notamment des églises dans les maisons. Certains se disent, nous ne sommes pas dans les bâtiments, nous sommes dans les maisons, ne sachant pas que la maison c'est un bâtiment, c'est 4 murs. Et que quand Dieu parlait d'abord du bâtiment, il ne parlait pas d'abord du bâtiment physique. Parce que bien aimé, on peut être sorti du bâtiment physique, mais le principe, le fonctionnement des églises babyloniennes, des églises du bâtiment, on le retranscrit dans l'église de maison. Pourtant, on va dire, Seigneur, nous ne sommes pas dans des bâtiments. Oui, mais vous habitez sous un toit et cette maison est un bâtiment. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas compris le message dans l'esprit. Qu'est-ce que Dieu voulait nous dire? Qu'est-ce que Dieu voulait, sur lequel Dieu voulait que l'on se focalise? Et beaucoup, vous voyez, beaucoup de frères et sœurs refusent, ne se retrouvent plus avec les bien-aimés pour pouvoir voilà, prier, partager, tout ça, échanger. Ils restent dans leur famille disant, moi et ma famille, nous sommes l'église et tout. Oh, bien-aimés, je peux vous dire, on peut regarder la parole. Vous ne verrez pas des bien-aimés qui sont fermés entre leur famille, papa, maman et les enfants, et dire que nous sommes l'église, ça nous suffit, on ne veut plus se retrouver avec les autres, on prie seulement entre nous. Bien-aimés, vous allez devenir une secte. Or, on va dire, oui, c'est le message du temps, on a reçu du Dieu, c'est d'abord la famille. Et on n'a pas compris ce que Dieu voulait nous dire dans l'esprit. Et on va s'enfermer dans des versets, on va s'enfermer dans ce qu'on a compris. C'est le temps dans lequel nous sommes. Où beaucoup de bien-aimés, malheureusement, beaucoup de frères et sœurs, on ne saisit pas la pensée de l'esprit. Qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de tel enseignement que tel apôtre, que tel prophète apporte? Et beaucoup fuient, refusent. Certains même considèrent même le fait de se retrouver dans un bâtiment, dans une salle, comme si c'était un péché. Alors que vous pouvez vivre Dieu dans les bâtiments et vous enfermer dans une église de maison et être complètement babylonien. Parce que c'est au niveau de l'esprit. C'est au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, le fonctionnement est au niveau du cœur, au niveau de l'esprit. Le peuple d'Israël était sorti physiquement de l'Égypte. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans le désert, ils ont reproduit l'Égypte dans le désert. Le désert où on est censé être avec Dieu. Parce que Dieu dit dans Ophée, je l'attirerai au désert et là je parlerai à son cœur. Donc le désert c'est aussi l'endroit de la solitude où on est censé être avec Dieu. Mais dans cet endroit-là où on est censé être avec Dieu, le peuple a reproduit l'Égypte. Ils se sont fait des veaux d'or dans le désert, bien aimé. Pour dire qu'on peut sortir du bâtiment, dire qu'on n'est pas, on n'est pas dans une salle et tout ça. Nous on est dans une école. Quand il le fait d'être maintenant. Le message que Dieu veut leur faire comprendre, c'est sur quoi Dieu veut se focaliser.
On a eu des sœurs qui nous disaient même que le fait d'avoir des baffles, dans la salle et tout ça, machin, que ce n'était pas ça la simplicité. Le fait d'avoir un piano, un synthé, des micros et tout ça, que Dieu est simple et qu'il faut se débarrasser, vendre tout cela et voilà, et que ce n'était pas ça la simplicité. Comme si c'était le fait d'avoir des baffles et un piano bien aimé, c'était Babylone. Parce que Dieu est simple, il faut être simple. Et là, on passe complètement à côté de l'esprit et de ce que Dieu voulait nous communiquer. De ce que Dieu voulait, ce vers quoi Dieu nous donne la délivrance au niveau de la religion. Bien aimé. Et on en voit beaucoup, malheureusement, qui se disent parce qu'ils sont dans les maisons, ils sont plus proches de Dieu qu'ils nous retrouvent dans les stars. La connaissance de Dieu, c'est dans l'esprit. La minute, c'est dans l'esprit. Tu peux être dans l'église, tu peux être dans un bâtiment et être avec Dieu. Comme tu peux être dans un bâtiment et être complètement baptisé. Et comme on le dit, que ce soit la femme, maintenant, et comme on disait dans la parole, on voit qu'il écrit dans l'Épître aux Romains, il écrit aux Corinthiens, à tous ces frères qui se retrouvaient dans des églises de maison et toutes ces choses. Et ce ne sont pas que des, c'était des personnes qui se retrouvaient dans des maisons, dans des quartiers et qui priaient ensemble. Et Dieu était là. Et pas parce qu'ils se retrouvaient dans des églises de maison, parce qu'on voit bien qu'au départ, le peuple se retrouvait au temple aussi. Les frères et sœurs se retrouvaient, les premiers chrétiens se retrouvaient dans le temple. On peut le prendre, si Dieu permet, dans Actes chapitre 5. Actes chapitre 4. Au verset 24 à 25, et comme on le disait tout à l'heure, malheureusement, le Seigneur ici disait des Sadducéens qui ne comprenaient ni les Écritures ni la puissance de Dieu, parce qu'ils ne croyaient pas à la résurrection des morts, résurrection à laquelle qui fait partie de la base, de la foi. Si Paul dit que si les morts ne ressuscitent pas, mangeant et buvant car demain nous mourrons. Et ici, il s'agissait effectivement de personnes qui, c'est vrai, étaient sous la loi, lisaient la Torah, mais même dans la Torah aujourd'hui, nous qui sommes éclairés par l'Esprit, nous voyons que même la Torah parle de la résurrection. Et pourtant ici, des personnes qui étaient du peuple de Dieu, c'est vraiment prophétique. Le Seigneur me disait, c'est vraiment prophétique parce que malheureusement, le peuple de Dieu ne connaît pas cette chose.
malheureusement, beaucoup de chrétiens aujourd'hui, on est dans les temps où beaucoup lisent la Bible quand même, mais écoutent tellement des prédications, je ne sais pas quand ils prédications, mais ils lisent la Bible pour lire en fait, comme un livre. Et c'est quand ils écoutent les prédications qu'ils s'ouvrent l'esprit. Et donc, on a l'attitude de la même attitude de prédication. Et lorsqu'on travaille de manière professionnelle, et Dieu nous donne simplement des conseils dans les noms de la foi. Simplement, il ne fait que nous donner des conseils, c'est à nous d'écouter. Et ici, par rapport à la résurrection, je dis ça parce que on a des frères, des sœurs ici, notamment à Rennes, où une femme, malgré tous les versets qu'on va lui apprendre, croit que elle sera au ciel avec son mari, que c'est une femme, malgré tous les versets qu'on vient et elles sont fermes dedans. Pourtant, c'est quelqu'un qui enseigne, elle enseigne la parole à des âmes, mais elle n'a pas compris ces choses. On peut avoir la connaissance des Écritures sans avoir la connaissance de Dieu. Et Dieu nous invite à beaucoup d'humilité, à beaucoup de simplicité dans notre approche de la Bible. Et au verset 25, le Seigneur dit de Marc 12, car à la résurrection des morts, ils ne prendront pas de femme et on ne leur donnera pas de femme en mariage, mais ils seront comme les anges qui sont dans les cieux. Ils seront comme des anges qui sont dans les cieux. Et malgré le fait qu'on a montré ce passage à la sœur, mais la sœur refuse de croire, elle va sortir d'autres passages et dire non, ici c'est pas comme ça et tout ça. Et parce que au niveau de l'esprit, il n'y a pas de connaissance de Dieu. J'ai tout